Aujourd'hui sur le net, un citoyen sud-coréen risque 7 ans de prison pour plusieurs messages publiés sur Twitter. Les compagnies aériennes utilisent les vidéos virales pour faire leur promotion à moindre frais. Et un clip animé retrace toutes les grandes étapes de l'aviation. Park Young-gun, un photographe sud-coréen, risque 7 ans de prison. Son crime, s'être fait l'écho de messages diffusés sur le compte Twitter officiel de la Corée du Nord. Il est en effet accusé d'avoir violé la loi sur la sécurité nationale en relayant notamment des tweets saluant la mémoire du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, mort le 17 décembre dernier. Le jeune homme de 24 ans a toutefois expliqué à la justice que sa démarche relevait de la satire et qu'elle visait à tourner en dérision le régime nord-coréen. Ce membre du Parti Socialiste, une formation politique qui se montre souvent très critique à l'égard de Pyongyang, avait par exemple détourné cette affiche de propagande en mettant sa photo à la place de celle d'un soldat nord-coréen et en remplaçant son arme par une bouteille de whisky. Mais les autorités de Séoul n'ont visiblement pas compris le sarcasme de Park Young-gun, affirme Amnesty International qui appelle à sa libération. L'organisation de défense des droits de l'homme estime par ailleurs que cette affaire illustre la tendance de la Corée du Sud à utiliser la loi sur la sécurité nationale pour restreindre la liberté d'expression dans le pays. Ce texte, qui date de 1948, criminalise toute glorification de la Corée du Nord. Et c'est en vertu de cette loi que Séoul a renforcé son contrôle du web en réaction aux initiatives en ligne menées par Pyongyang. Ces dernières années, la Corée du Nord a en effet investi la toile et les réseaux sociaux pour y diffuser sa propagande. Des pages qui sont donc systématiquement bloquées par la Corée du Sud. Plus de 4 200 000 visionnages sur les sites de partage. Cette vidéo tournée à bord d'un appareil de la compagnie aérienne finlandaise Finnair fait un véritable tabac sur la toile depuis sa mise en ligne fin janvier. Des images sur lesquelles on peut voir les membres de l'équipage effectuer une danse indienne juste avant le décollage de l'avion pour New Delhi. Une initiative décalée et amusante qui s'avère au final être une formidable opération de communication virale menée à moindre frais par Finnair. Les compagnies aériennes semblent en effet avoir saisi tout l'intérêt que pouvait représenter Internet pour faire parler d'elles. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à tenter de faire vivre des moments inoubliables en cabine à leurs passagers, en espérant qu'ils se chargeront ensuite de relayer les images en ligne. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il s'est produit avec cette bataille de polochons filmée à bord d'un vol de la Lufthansa l'an dernier, ou encore avec ce concert improvisé par l'Orchestre Philharmonique d'Amsterdam dans un avion de la compagnie KLM. Des performances qui ont chacune été vues plusieurs dizaines de milliers de fois et qui permettent d'augmenter rapidement le capital sympathie des transporteurs aériens sans qu'ils aient à débourser un centime. Mais les rois incontestés de la campagne virale restent les employés de la compagnie américaine Southwest Airlines, dont les différentes mises en scène font régulièrement fureur en ligne. Ces dernières années, les passagers ont ainsi pu voir un sosie d'Elvis Presley les accueillir à bord, ou encore des hôtesses et des stewards rappeler les consignes de sécurité en chantant. Des idées souvent simples à mettre en œuvre et qui permettent de véhiculer une bonne image de la compagnie sur le web. Il y a un mois, le site français de vente en ligne La Redoute avait fait le buzz sur internet avec cette photo tirée de son catalogue de vêtements pour enfants sur laquelle on pouvait voir un homme nu en arrière-plan. Une bourde que l'entreprise essaie désormais de transformer en atout marketing. La Redoute tente en effet de rebondir en lançant via cette vidéo un concours plein d'ironie. Un jeu qui invite les internautes à déceler d'autres anomalies dans les photos de son site web avec à la clé des cadeaux à gagner. Le site de partage de Petit Junkie a volontairement fermé ses portes lundi, faisant réagir de nombreux internautes à travers la planète. Une décision qui intervient alors que les actions en justice se multiplient contre les sites de téléchargement comme Mega Upload ou de Pirate Bay. Et si les internautes devraient rapidement trouver d'autres alternatives, il s'agit tout de même selon le site spécialisé Torrent Freak de la fin d'une époque. Fondé en 2005, BT Junkie était en effet l'un des plus grands répertoires de liens de téléchargement et revendiquait des dizaines de millions d'utilisateurs par mois. Une magnifique animation en 3 dimensions retraçant les évolutions majeures de l'aviation, des croquis de Léonard de Vinci à la première traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh, en passant par la conquête de l'espace. C'est ce que propose de découvrir en ligne le site de l'université de la vallée d'Utah aux États-Unis. Un travail impressionnant qui permettra aux internautes d'en savoir un peu plus sur les différentes étapes qui ont conduit les hommes à devenir les maîtres du ciel.